Bonjour, je suis François Bert, créateur et dirigeant d'Edelweiss RH, qui est une société d'ostéopathie des organisations. Le cabinet a été créé en 2011. Je réalise actuellement un chiffre d'affaires de 145 000 € et j'ai la chance d'avoir une salariée. Embaucher son premier collaborateur, c'est vrai que c'est un sacré enjeu, c'est même vertigineux. Nous autres entrepreneurs, on se pose tous la question de savoir comment on va faire ce choix-là. Et j'ai dû, dans cette configuration, me confronter à mes propres peurs, et moi qui suis expert des constructions d'équipe, il a bien fallu que moi-même je vois comment j'opérais à mon tour dans ce choix délicat. Quels peuvent être mes conseils sur ce sujet? J'en ai 3. La première, c'est de partir de soi, hein, c'est-à-dire se connaître, parce qu'il s'agit bien de trouver quelqu'un qui va combler nos manques, qui va correspondre justement à nos besoins. Donc se connaître profondément et trouver la personne qui va nous compléter. Le deuxième, c'est justement savoir comment on a tendance à se rapprocher des autres et à recruter les autres pour soit aller dans le sens, soit aller à contre-courant de notre propre manière de choisir les gens. Hein. Les personnalités qui sont d'abord à tendance cérébrale, c'est-à-dire qui sont plus dans la recherche de fond, vont avoir tendance à chercher des gens qui leur ressemblent, des gens pour lesquels l'échange est le plus dense possible et le plus profond. Ils cherchent l'ADSL, un maximum de ports ouvertes, le Wi-Fi permanent, de sorte qu'il n'y ait pas de difficulté justement sur cet échange de fond. La tendance est dangereuse parce qu'il y a une logique un peu consanguine et on va chercher à superposer les expertises les unes à côté des autres sans réfléchir au fonctionnement vertical. Et c'est là qu'il y a un écueil. Autre manière de fonctionner, celle des moteurs relationnels. Là aussi, il y a des écueils. Hein. La tendance va être de chercher d'abord une logique affective. On va trouver des gens avec qui on s'entend bien. Donc c'est super pour l'ambiance. La difficulté, c'est que ce qui marche très bien vers le haut peut d'un seul coup se dégrader et avoir des difficultés dans le fonctionnement quotidien, tout simplement parce que la quête de la relation prend le pas sur la quête de la mission, et quand celle-ci vient contrarier un peu le fonctionnement, ben ça peut être sanglant là aussi. Troisième manière de fonctionner, qui est plus naturelle pour certains mais qui peut s'apprendre, c'est celle beaucoup plus de la logique managériale qui cherche à privilégier la mission et donc la recherche naturelle de complément. On va se retrouver dans cette configuration-là avec le regard porté sur les autres dans une attente de celui qui va pouvoir vous apporter précisément ce qui vous manque, et vous allez pouvoir du coup beaucoup plus facilement, mais ça doit aussi se travailler dans la durée, pouvoir articuler des forces complémentaires. Concernant cette notion de durée, j'aimerais dire à quel point pour moi elle est essentielle. On a tendance souvent à recruter quelqu'un au dernier moment pour répondre à des besoins immédiats. Le danger, c'est qu'on risque fortement de faire des erreurs de casting. Quand vous voulez donner un second souffle à votre entreprise, il ne s'agit pas de choisir, comme le font trop souvent les gens, un super expert qui connaît tout par cœur et qui n'est pas adaptable. Il s'agit beaucoup plus de trouver quelqu'un qui a les épaules pour pouvoir porter le mouvement, le changement jusqu'au bout et correspondre à l'objectif jusqu'à la fin.